Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette 10e vidéo du mois de décembre déjà. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de manager coach. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et je vais vous partager 3 notions autour de cette idée de manager coach. Alors, effectivement, tout d'abord, c'est intéressant de distinguer les rôles du manager et les rôles du coach. Quand on est manager d'équipe, notre premier rôle, c'est de diriger. On va diriger notre équipe, nos collaborateurs. On va gérer une activité, une équipe. On va également évaluer nos collaborateurs, voir comment ils progressent. On va piloter et puis on va prendre des décisions et on va chercher à atteindre des objectifs opérationnels. Ça, c'est le rôle du manager. Le rôle du coach, lui, c'est plutôt d'aider une personne à trouver par elle-même un certain nombre de solutions à ses problématiques ou aux questions qu'elle se pose et aux difficultés qu'elle rencontre pour développer ses capacités. Et son deuxième rôle, c'est justement de rendre son interlocuteur autonome afin qu'il atteigne ses objectifs. Donc quand on mixe les deux, eh bien on a effectivement cette notion de manager coach qui a pris de plus en plus de place dans les entreprises. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, pendant très longtemps, moi je n'ai pas tenu ce rôle de manager coach, mais j'étais uniquement concentrée sur mon rôle de manager. D'abord parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à manager, ces notions n'étaient pas encore vraiment très présentes en entreprise. Donc j'étais plutôt dans mon rôle de pilotage d'équipe et c'est progressivement que j'ai appris ces notions d'accompagnement et de coaching d'équipe qui m'ont permis davantage de questionner mes collaborateurs pour les aider à trouver des solutions face aux questions qu'ils se posaient ou quand ils venaient me voir avec un problème, plutôt que d'attendre que je sois celle qui allait toujours trouver les solutions, et bien les amener à trouver par eux-mêmes leurs propres solutions. Donc ça, c'est très gratifiant, je trouve, quand on arrive à avoir cette posture de manager coach, parce que finalement, on fait grandir son équipe beaucoup plus vite, on les rend autonomes et on installe aussi une forme de reconnaissance par ce genre d'action de management. Donc ça, c'est la première notion que je voulais partager avec vous. La deuxième, sur ces notions de manager et de coach, c'est la question de la posture. On parle souvent de posture haute quand on est dans son rôle de manager, c'est-à-dire celui qui, a priori, a les réponses aux questions, qui va indiquer la direction, qui va piloter. Et puis de position basse quand on parle plutôt de coach, puisque le coach, par définition, lui, il ne sait pas quelle va être la meilleure solution pour son collaborateur. Il va juste l'aider à faire émerger ces solutions en le questionnant. Donc c'est intéressant à repérer. C'est une notion qui pourrait prendre beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais en tout cas, ça peut être intéressant de vous questionner vous sur votre propre posture. Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture haute habituellement, plutôt dans une posture basse, ou à quel moment vous arrivez à alterner entre ces deux postures? Et puis la troisième notion que je voulais partager avec vous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en coaching, qui est la métacommunication. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien la métacommunication, c'est lorsqu'on vient donner de l'information à son collaborateur sur ce qui est en train de se passer dans l'échange. C'est-à-dire qu'on vient communiquer sur le processus d'échange. Je vous donne un exemple, votre collaborateur est dans votre bureau, vous lui confiez une tâche, vous lui déléguez une mission, il vous dit qu'il est très intéressé par cette mission, mais en même temps, vous voyez qu'il fronce les sourcils, qu'il s'est reculé peut-être dans son siège, qu'il croise les bras, et donc le message qu'il vous envoie de par son attitude a l'air d'être contradictoire avec le message qu'il vous a dit de « oui, ça m'intéresse ». Donc l'idée de la métacommunication, c'est justement de lui faire prendre conscience de ce que vous observez et de pouvoir savoir ce qu'il en pense et peut-être les questions qu'il se pose. Donc justement, lui dire, typiquement tu me dis que tu es intéressé par la mission que je veux te proposer, mais je constate que tu as les sourcils froncés, que tes bras sont croisés. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent obscures ou qui te questionnent ou peut-être qui te dérangent? J'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Donc voilà, vous lui expliquez ce que vous observez et vous venez ouvrir la communication pour essayer d'en savoir plus sur ce qu'il a en tête. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces notions de manager coach. J'espère que ça vous a apporté de la valeur et de l'éclairage. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo,
à la partager à l'un de vos proches si vous pensez que ça peut lui être utile dans l'exercice de sa mission d'encadrement d'équipe. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!